Ouais, féliciter d'abord toute l'équipe. Il était important, effectivement, comme tu le dis, après cette CAN-là, de rebondir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis aujourd'hui d'ouvrir le groupe, de donner du temps de jeu pratiquement à l'ensemble du groupe qui était là, sauf les blessures. En première période, effectivement, on a eu le contrôle du ballon, donc on a tourné un petit peu trop autour de leur bloc. En réalité, c'est nous qui avions le ballon, mais c'est eux qui maîtrisaient quand même le jeu. Donc, on a manqué un petit peu de verticalité, on a manqué un peu plus j'ai envie de dire, beaucoup de profondeur. Donc, ce qui a fait qu'on jouait à l'intérieur de leur bloc ou bien à l'extérieur de leur bloc. En deuxième période, on a changé un petit peu plus et pour pouvoir les percuter un peu plus à l'intérieur et sortir sur les côtés et centrer. Et on a vu tout à fait la différence. Concernant Habib Diarra, comme je le disais tout à l'heure, on a réajusté encore le positionnement. Vu qu'on était en possession de la balle et qu'on était haut, donc c'était important d'avoir quand même un joueur de percussion sur le côté. Et Habib était capable de le faire. Il a déjà joué à ce poste-là. Donc Formose le recadrait un peu plus dans le milieu. C'est ce qui nous a donné un peu plus de largeur en réalité pour pouvoir étirer cette équipe béninoise. Merci au suivant. Franck. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir, Franck. Au-delà des deux succès de cette période internationale, si vous deviez faire un premier bilan de ce rassemblement, quel serait-il? Il y a des garçons qui ont fêté certes leur première sélection. Et voilà, essayons d'avoir un prisme assez large au-delà des victoires. Mais très, très intéressant parce que c'est jamais facile d'avoir 31 joueurs. Donc déjà, ça c'est une chose qui est très importante, mais en réalité l'état d'esprit est très bon. On a pu, à un moment donné, bien travailler à l'entraînement. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps dans les préparations des matchs, dans la mesure où on a fait 2 équipes. Mais comme vous le voyez, je crois que dans l'ensemble, gagner déjà, c'est très intéressant, c'est très important. C'est important pour le mental et surtout par rapport aux objectifs qui nous attendent au mois de juin. Il y a des garçons très intéressants qui ont marqué des points aussi. Donc ça rajoute encore beaucoup plus de concurrence à notre équipe. Ça rajoute plus de qualité et plus de quantité. Et je crois que c'est ce que nous voulons. Ça nous permettra en réalité, par rapport aux blessures, par rapport aux suspensions, par rapport aux méformes, par rapport au manque de temps de jeu, de pouvoir piger sur ce réservoir-là en réalité pour laisser notre équipe toujours compétitive. Tout à fait, c'est ce qu'on voulait. Je sais que beaucoup de gens se demandaient peut-être avec les 31 joueurs, est-ce qu'on pourra donner en réalité du temps de jeu à tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà, c'est très important aujourd'hui de pouvoir donner du temps de jeu, de voir d'autres garçons, comme je l'ai dit, le premier match contre le Gabon. Pardon, contre le Gabon, ça s'est bien passé. Il y a eu des nouveaux boys qu'on a vus, qui ont marqué aussi des points. Et ça me tenait à cœur sur ce deuxième match-là aussi de changer l'effectif et de donner du temps de jeu. En réalité, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que malgré la quantité qu'on était, on a pu se débrouiller pour justement donner du temps de jeu, que ce soit un match entier ou bien 1 heure de temps ou 45 minutes, plus les entraînements. On a eu les garçons pendant 1 semaine, tout ça, ça nous donne des repères et ça nous permet de connaître certains garçons qu'on ne connaissait pas, de voir comment ils vivent dans l'hôtel, comment ils vivent dans ce groupe-là, comment ils sont capables de s'intégrer dans ce groupe-là, comment on sera capable aussi, les gens qui sont là, de pouvoir les accepter aussi. Donc c'est très intéressant, véritablement. Au-delà des 2 victoires, c'est surtout l'ambiance qu'il y avait avec cette défaite qu'on vient d'avoir, qu'on a eue à la CAN. Les garçons sont revenus vraiment très motivés, on l'a vu sur les 2 matchs-là, et ça, vraiment, c'est de bon augure pour la suite. Bah, écoutez, face à ces blocs, c'est sûr et certain que ça ne suffira pas de tourner seulement autour du bloc. Donc c'est ce qui a fait aussi qu'on a évolué en emmenant Habib Diarra un peu plus à l'extérieur, parce que Formose, effectivement, il était en position. Mais le problème, c'est qu'il n'apportait pas grand-chose en réalité sur le plan offensif. Donc en mettant Habib là-bas, on a trouvé un peu plus de verticalité. Ah, donc très intéressant, mais on sait, je le dis, je le répète, l'importance d'Ismaël Assar. Parce qu'Ismaël, il est capable d'être sur le côté, il est capable de gagner les 1 contre 1 et apporter le surnombre. Faut compter aussi sur l'adversaire qui a fait un très bon match, comme je le disais tout à l'heure, qui a su nous contenir en première période. Quand vous jouez face à une équipe où il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de profondeur, qui vous regarde en fait venir, décrocher, qui vous suit,
il faut être patient. Donc ça a été un match difficile, mais ce match difficile, c'est l'équipe tout simplement béninoise qui nous le rend un peu plus compliqué. En choisissant le Bénin, c'est ce qu'on voulait. On savait que c'était une équipe capable de bien jouer, capable de nous créer des problèmes, capable d'apporter de la densité dans les duels. On l'a vu. Et je pense que tout ça, c'est de bon augure pour les matchs du mois de juin. Oui, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Non, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Les gens parlent souvent de longévité, en réalité, peut-être sur le continent africain, mais je ne suis pas le seul entraîneur, le seul sélectionneur à rester en poste depuis plus de 5 ans ou depuis plus de 10 ans. Vous savez, les sélections ont changé, donc il faut le savoir. On ne peut pas aujourd'hui entraîner une équipe et au bout de 2 ans faire des résultats. Voilà, donc ces résultats, nous les faisons. Nous connaissons encore plus notre groupe parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est en place. Concernant les nombres de matchs, honnêtement, je ne les compte pas. Je ne sais pas si c'est 97, 98 ou 100. Je ne me suis jamais préoccupé du nombre de matchs que je joue avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est surtout d'abord de bien préparer ces matchs-là, essayer de les gagner. Après, que ce soit 10 matchs ou 15 matchs ou 20 matchs ou 30 matchs ou 100 matchs, je suis satisfait de ça, mais comme je dis, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est la confiance de la fédération, c'est la confiance des joueurs, mais c'est le travail aussi de toute une équipe, avec mes adjoints, avec Karaki ici, avec l'intendance, avec le corps médical, le team manager en réalité, et puis l'équipe de nuit. Les gars de la BIP, c'est tout ce travail-là, on est ensemble, nous travaillons, on y arrive parce qu'il y a tous ces gars-là qui sont autour de nous aussi. Donc nous sommes très fiers de réaliser ces performances-là, cette longévité-là, nous sommes très heureux, mais surtout heureux aussi de la confiance des décideurs en ce qui nous concerne. Tout à fait, c'est ce qu'on voulait. Je sais que beaucoup de gens se demandaient, peut-être avec les 31 joueurs, est-ce qu'on pourra donner en réalité du temps de jeu à tout le monde, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà, c'est très important aujourd'hui de pouvoir donner du temps de jeu, de voir d'autres garçons, comme je le dis. Le premier match contre le Gabon. Contre le Gabon, ça s'est bien passé. Il y a eu des nouveaux boys qu'on a vus, qui ont marqué aussi des points. Et ça me tenait à cœur sur ce deuxième match-là aussi de changer l'effectif et de donner du temps de jeu. En réalité, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que malgré la quantité qu'on était, on a pu se débrouiller pour justement donner du temps de jeu, que ce soit un match entier ou bien 1 heure de temps ou 45 minutes, plus les entraînements. On a eu les garçons pendant une semaine, tout ça, ça nous donne des repères et ça nous permet de connaître certains garçons qu'on ne connaissait pas, de voir comment ils vivent dans l'hôtel, comment ils vivent dans ce groupe-là, comment ils sont capables de s'intégrer dans ce groupe-là, comment on sera capable aussi, les gens qui sont là, de pouvoir les accepter aussi. Donc c'est très intéressant, véritablement. Au-delà des 2 victoires, c'est surtout l'ambiance qu'il y avait avec cette défaite qu'on vient d'avoir, qu'on a eue à la CAN. Les garçons sont revenus vraiment très motivés, on l'a vu sur les 2 matchs-là, et ça, vraiment, c'est de bon augure pour la suite.